moto ya botami na mwasi sa vie est courte, bomoi na ye ezali mokuse sans cesse agitée. pe yango etondisami na motungisi Il naît, azali kobotama il est coupé comme une fleur. pe akatami lokola fololo Il fuit azali kokima et disparaît comme une ombre. pe azali kobunga lokola mwete. Nous avions également lu dans le psaume chapitre 89. tozwaki lisusu banzembo mokapo na tuku mwambe na libwa Nous avions lu à partir du verset 49. totangaki pe na tuku mine na libwa. Y a-t-il un homme qui puisse vivre ezali mpenza na moto akoki kobika et ne pas voir la mort, pe ye azanga komona liwa qui puisse sauver son âme oyo akoki kobikisa mwela na ye du séjour de mort? na eweyelo Et juste à côté, pe na mopanzi on a également lu dans les psaumes chapitre 90, totangaki banzembo mokapo na tuku libwa à partir du verset 12. kobanda na molongo na zomi na mibale. Ici, David demande à Dieu, awa dawidi azali kosenga epa na nzambe il dit, enseigne-nous alobi etangisa biso à bien compter nos jours. toyeba kotanga malamu mikolo na biso. Pourquoi? mpona nini? Il dit, afin que nous appliquions ete po ete biso tokoka kosalela notre cœur à la motema na sagesse. biso na bwanya. Amen. Amen. Ici, David demande à Dieu, awa dawidi azali kosenga epa na nzambe puisque l'homme né de la femme, po ete moto oyo abotami na mwasi sa vie est courte bomoi na ye ezali mpenza mokuse et sans cesse agitée. mpe etondisami na motungisi. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, alobi tangisa biso toyeba kotanga malamu mikolo na biso afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. na ntina ete biso totia mwela na biso na bwanya La sagesse de Dieu. bwanya oyo ya nzambe. C'est ce que l'apôtre Paul explique yango nde toma polo azali dans kososolisa Romains 11, chapitre 11, à partir du verset 33. kuna na baromain 11 chapitre 11 kino na 43. Il dit, ô profondeur insondable, alobi banzela na yo mpenza ezali mozindo que tes pensées sont impénétrables. mpe makanisi na yo moto akoki kotanga yango te. Mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, kasi toma polo akoloba na bakolinto il dit, mais nous avons compris, nous avons connu la pensée du Seigneur. alobi biso tososoli mpe toyebi mpenza makanisi na nzambe. Nous avions reçu la visite de notre frère Gédéon, du fils de notre frère Gédéon. tozwaki mpenza botali ya mwana ndeko na biso mobali Gédéon. J'ai appris que lui, il s'appelle également Gédéon comme son père. Prince Gédéon. ye mpe kombo na ye prince Ah, Gédéon. lui, il s'appelle le frère Prince. ye kombo na ye ndeko mobali prince. Alors, il va passer pour saluer l'assemblée pendant 10 minutes akoleka po ete apesa lisanga mbote mwa mongonga moke avant que le frère Étienne ne monte pour parler de la part du Seigneur. yambo ete ndeko mobali Etienne amata mpe aloba na ntina na nkolo. Nous invitons le bien-aimé frère Gédéon. tobiangi ndeko mobali Gédéon na biso Yesu Kristo. Je suis frère Gédéon. nazali ndeko mobali Gédéon. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on m'appelle Gédéon. po ete na kelasi bakobianga nga Gédéon Et sur mes diplômes, c'est Gédéon. mpe na badiplome yango ezali mpe kaka Gédéon. Et lorsque j'étais né, mon nom c'était Gédéon. mpe ntango nabotamaki kombo ezalaki mpe kaka Gédéon. Alors, pour l'amour que papa portait pour moi, na bongo na ntina na bolingo tata azalaki nango mpo na ngai il a fallu qu'il augmente d'autres noms, Prince. esengelaki abakisa kombo mosusu ya prince. Mais je suis frère comme tout autre frère. kasi nazali ndeko mobali lokola bandeko nyonso. Je voulais vous saluer avec quelques écritures nazalaki kopesa bino mbote na mwa ndambo na makomi qui est écrit oyo ekomami ici dans Philippiens, na mokanda na bafilipo chapitre 2, verset 12. na mokapo na mibale molongo na zomi na mibale. Il est écrit ainsi: ekomami awa boye: ainsi, mes bien-aimés, na bongo boye balingami na ngai, comme vous avez toujours obéi
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais plus encore maintenant que je suis absent. Aujourd'hui, nous communions ensemble, mais peut-être demain ou après-demain, on ne sera plus ensemble. Mais ce que je peux vous conseiller comme en étant fils et fille d'Elohim, c'est de travailler avec crainte le travail de Yahweh. Car il est écrit dans Ésaïe 55 verset 6 que cherchez l'Éternel pendant qu'on peut le trouver. Invoquez-lui pendant qu'il est prêt. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jour où les gens chercheront Yahweh et ils ne le trouveront pas. Nous sommes vivants. Et le prophète Branham dit que la mort ne change rien. La mort change seulement les demeures. Si tu es mort incroyant, le jour-là tu seras réveillé en étant incroyant. Si tu meurs croyant, tu vas te réveiller croyant. Mais ce sont les fruits qui seront jugés. Ce que tu as fait ici sur la terre. Mais nous qui demeurons dans Yahweh, et nous qui sommes fils, qui sont, nous espérons que, nous croyons qu'il est notre Père. Et il ne peut pas nous abandonner. Et il est allé nous préparer une place. Et bientôt il va revenir. Que Yahweh vous bénisse. Shalom. Alléluia. Vous savez que nous sommes venus l'adorer. Quand il s'agit de l'adorer, il faut l'adorer convenablement. Parce que tu peux le chanter, le louer, sans le savoir que c'est le dernier jour que parce que nous n'avons pas l'assurance si demain nous pouvons être là. Pourquoi? Parce que la vie de chaque frère est une leçon. Nous étions ensemble le dimanche passé. Nous avions communié ensemble tout autour de la parole et tout autour aussi du repas que quelques sœurs nous ont préparé. Parce que ça fait presque un mois, un ou 2 mois, que chaque fois à la fin du culte, il y a les sœurs qui s'apprêtent pour nous avions mangé avec le frère. Le mercredi, nous sommes venus adorer ensemble. C'est moi qui étais à la chair. J'ai vu mon frère est venu me donner une note. Il m'a dit que nous devons libérer le frère à temps. Parce que le pays n'est pas bon. La politique s'agite. Alors nous nous sommes dit, c'est vrai, on va le libérer. On a libéré le frère. Mais nous nous sommes rendus compte que nous étions restés jusqu'à 20h21h. On était là en train de se réjouir, se donner des témoignages. Mais notre frère nous a fait son témoignage qui venait du fond du cœur. Mais je ne saurais pas vous le dire, mais frère Benelli va vous le dire. Nous lui avons porté de conseils. C'était agréable, on riait. Et après il a pris sa moto, il est moi et lui nous sommes allés jusqu'à 23h. Je l'ai conduit jusqu'à la grande route. Les gens circulaient.
Je lui ai dit que tu lui diras que le vendredi, que nous sommes restés observant le couvre-feu, mais nous sommes allés jusqu'à 23h. Et on était là sur la route. Encore, on a parlé beaucoup à la route là. Tout autour de la parole. Après, il a pris son taxi et est parti. Je le disais, la nuit ici, il faut se méfier des taxis ou de parapluies sont noirs. Il faut toujours torcher à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe. Mais j'étais très content d'apprendre qu'il était bien arrivé. Mais lui et moi, nous étions tous surpris vers 12h que le fer a traversé. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse. Il a eu son temps de servir Dieu. Il a eu son temps d'adorer son Dieu. Ne pensez pas que là où il continue, l'adoration continue. L'adoration est sur la terre. De l'autre côté, ça dépendra de ce que tu auras semé maintenant. Amen. Mais nous croyons au modèle de la parole. Même moi, quand je le lis, je le parle, je me pose toujours la question, quel sera mon tour? Parce que ce n'est pas le slogan de Frère Étienne, même de Frère Benelli, qui nous fera entrer. Mais là, c'est seulement le croyant. C'est seulement le frère qui sont scellés dans l'amour parfait. Parce que ce n'est que l'amour qui entrera. C'est pourquoi nous devons nous forcer sur la terre d'avoir cet amour parfait. Il est 11h26 minutes. Ok. On continue. Nous avions lu l'écriture. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. L'homme né de la femme, nous tous. Il n'y a aucun homme qui est tombé du ciel. Nous sommes venus par la voie de la femme. C'est pourquoi cette chair ici, c'est l'œuf. C'est l'œuf. Mais la vie qui est là-dedans, c'est la semence de mon père. Nous sommes nés de la femme. C'est pourquoi dans le psaume toujours 51:7, David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Tout homme qui est né de la femme, il est né menteur, tricheur, connard, dans le péché. C'est pourquoi notre vie sur la terre, elle est courte. Il est né, il est coupé comme une fleur. Ça c'est vrai, notre frère était né. Et il est coupé comme une fleur. Mais souvent, faites le constat. Souvent, les gens meurent toujours pendant le mois qu'il est né. Faites un constat, vous allez voir. Souvent, ça doit toujours le début du mois ou bien à la fin du mois. Ça peut dépasser justement avec 10 jours seulement. C'est toujours dans cette période-là. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Nous sommes coupés comme l'herbe. Il fuit et il disparaît comme une ombre. Il disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui
que tu as l'œil ouvert. C'est une question. Toi, tu regardes sur l'homme. Tu places ta confiance dans un homme. Tu es malheureux. Parce que tu ne connais pas sur la personne à qui tu as placé ta confiance. L'Écriture dit que maudit soit celui qui met la confiance dans un homme. Parce que l'homme, il est né, il est coupé comme une fleur. Il disparaît comme l'ombre. Mais sur cette personne-là, que toi tu mets ta confiance. La confiance, on la met en Dieu. La confiance, on la met dans le rocher. Ou bien sur le rocher. Parce que le rocher, c'est Christ lui-même. Il dit, c'est sur lui que ton œil est ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être essuyé sortira-tu un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. D'un homme souillé, il ne peut pas sortir un homme pur. Mais nous connaissons d'où les hommes purs sont venus. Les hommes purs viennent de Dieu. Ils viennent de la parole. C'est là que nous devons mettre notre confiance. Mes frères, tout homme qui est né de la femme, sa vie est courte. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir une vie longue. Qu'est-ce que le frère nous dit encore dans le psaume ici? Je prends d'abord le psaume 90 directement. 12. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la vraie sagesse consiste dans la vraie connaissance du vrai Dieu. C'est pourquoi la sagesse, l'intelligence, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui les donne. C'est pourquoi l'Écriture l'a dit plus clairement. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Je m'arrête là. Afin que quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on a mis les subjonctifs? Mais par contre, ailleurs, on a mis le présent. C'est là que le prédicateur doit tirer attention quand il lit l'Écriture. Le subjonctif, ça a un rôle à jouer. Parce qu'il y a une différence toujours entre les appelés et les élus. Les appelés n'ont pas la vie éternelle. C'est pourquoi le subjonctif a été placé là. Mais la vie éternelle pour eux est conditionnelle. Ils doivent passer par le jugement dernier. Et quand ils passeront au jugement dernier, ils entreront sur la terre, sur la nouvelle
terre. Et là on dit ils vivront éternellement. Mais s'ils ne sont pas sur cette terre, ils ne vivront pas éternellement. Il faut qu'ils soient sur cette terre nouvelle pour y vivre éternellement. Mais en ce temps-là, l'épouse ne sera jamais avec eux sur la terre. Parce que l'époux et l'épouse fera un. L'épouse retournera dans le sujet de l'épouse. Il fera un certain mystère de l'unicité de la divinité. Mais aujourd'hui l'épouse, il reçoit sa vie éternelle pendant qu'il vit. C'est là où l'écriture dit dans Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit à moi et qui croit à celui que j'aurai envoyé ne viendra pas en jugement. Je le ressusciterai le dernier jour. Et frère Franck dit que la résurrection dont il est question là, c'est le jour de la transmutation. Mais il n'était pas allé voir la résurrection du temps dernier. Il dit lors de la transmutation. Il dit le véritable croyant, quand ils reçoivent l'envoyé de leur temps, ils croient. Et quand ils acceptent la promesse pour leur temps, à l'immédiat, ils reçoivent la vie divine en eux. Et cette vie divine, c'est ce qui produit la nouvelle naissance. C'est en croyant la promesse de ton temps et en recevant le serviteur de ton jour. Parce que la vie éternelle aussi, c'est une transmutation. La même masse marche ensemble. C'est pourquoi on a dit qu'eux ne viendront pas en jugement. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur est en train de juger les élus par la parole qui est prêchée. Quand un élu voit qu'il a fauté, il revient, il se met à genoux, il demande et il repart. Il va de l'avant. Parce que lui a été justifié, il n'a plus de péché. Mais à chaque jour qu'il vit sur la terre, il a des erreurs qu'il commet. C'est pourquoi le salut passe par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit. On les appelle, ce sont les 3 étapes de grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. C'est l'apanage des élus. Mais les appelés n'arrivent même pas à la justification. Parce que leur péché est pardonné tout court. Comme ils croient à l'œuvre de Golgotha. Mais leur péché est pardonné et effacé. C'est pourquoi frère Franck explique le mot justification. Il dit que ça va au-delà du pardon. C'est la deuxième partie.
Et frère Branham dit, dans l'union invisible, il dit la justification, Dieu te considère que toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais péché. Dans le péché d'incrédulité. Où il dit que le péché c'est l'incrédulité. Dans l'adoption troisième partie du montre, il dit que la délivrance de l'incrédulité c'est la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau n'est pas incrédule. Son péché est déjà ôté, effacé. Mais dans cette sœur, il doit commettre des erreurs. Et là, il dit plus clairement la preuve qui montre que tu es enfant de Dieu. C'est chaque fois quand une erreur arrive, on revient, on demande pardon et on répare. Et on va de l'avant. Ce sont des sujets qu'on a déjà développés. Enseigne-moi à bien compter nos jours. Frère Branham dit que s'il y a des jours qu'on peut commencer, je souhaiterais vivre même 50 ans sur la terre, mais avoir 5 ans seulement avec le Seigneur. Avoir 5 ans avec le Seigneur. Il dit ça fait du bien. Il dit que le jour qui sont comptés, c'est le jour que la personne est dans le Seigneur. Que la personne, s'il cherche à refaire sa vie, il refait avec Christ. Enseigne-moi à les compter. Comment je dois les compter? C'est par la parole de la promesse. Parce que quand tu crois à la promesse, tu es né de nouveau. Tu as la vie de Dieu. Dieu te compte déjà dans son dénombrement. Tu es parmi ses enfants. Il commence à te faire le nombre. Et là, tu as même un Genèse qui a commencé avec la parole de la vérité. Parce que vous devez savoir quel est le jour que vous avez accepté Christ. Et quel a été le changement depuis que tu as accepté Christ. Parce que Christ c'est la parole de Dieu. Mais regardez mes bien-aimés. On peut prendre encore une écriture, j'ajoute sur ça frère. Ici. Malgré que nous sommes nés de la femme, notre vie est courte. 82, verset 7. Psaume 82, verset 7. L'écriture dit ceci. Cependant, nous mourrons comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi. Oh Dieu, juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Cependant, nous mourrons comme des hommes, oui. Nous mourrons comme tout homme. Le frère est mort comme tout homme. Parce que nous remplissons seulement le principe de la parole. Tu dois savoir que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Et Job dit que l'homme qui est né de la femme, sa vie est courte. Il tombe, il est coupé comme une fleur. Et il disparaît sur la terre comme une ombre. Dans 51, Ésaïe 51:7, l'écriture nous dit plus clairement que ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché.
Ça veut dire que l'homme qui est né de la femme, il ne faut jamais lui accorder une confiance. Il ne faut même pas s'appuyer sur lui. Mais plutôt il faut regarder à la parole. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est quoi? Il dit cependant vous mourrez comme des hommes. Au verset 6 il commence, j'ai dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais cependant vous mourrez dans vos péchés. Amen. Vous mourrez comme tous les hommes. Mais vous êtes le Fils du Très-Haut. Quand on dit vous êtes le Fils du Très-Haut, ce n'est pas parce que vous êtes né de papa et de maman, non. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, sont ceux-là qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'Écriture le dit clairement, il nous a engendrés. Disons ça. Jacques. Verset 1, chapitre 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte de prémisse de sa création. La seule chose qui nous engendre, qui fait de nous des filles et de fils de Dieu, c'est quand vous croyez et vous recevez la parole de vérité. C'est cette parole qui vous fait vous de prémisse de sa création. Vous devenez au même niveau que Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme lui le premier-né. Toi aussi tu deviens premier-né par la nouvelle naissance. Mais nous attendons la bénédiction du droit de naissance qui viendra par le baptême du Saint-Esprit. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes de premier-nés. Nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Mais une question se pose, qu'est-ce que la parole de la vérité? La parole de la vérité, c'est la parole de la promesse pour ton jour. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous déplorons le frère qui se prétend croire le message de l'air. Ils ne savent pas faire la différence entre la promesse de l'air